Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Gun on my head, dog, that's all that I need. I don't play games. Une des notions très importantes de l'orienté objet, c'est le polymorphisme. En fait, qu'est-ce que le polymorphisme? En fait, ça vient de poly, plusieurs, et morphisme, forme. C'est-à-dire qu'en fait, une classe, un objet, peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez animal. Animal, un animal, ça peut être quoi? Ça peut être un oiseau, ça peut être un renard, ça peut être... Oiseau, c'est d'ailleurs un peu déjà, c'est encore une catégorie, mais ça peut être par exemple un renard, un poisson, une loutre, j'en sais rien moi. Et du coup, par contre, tous ces animaux-là ont une durée de vie. Tous ces animaux-là ont, par exemple, je sais pas moi, une façon de respirer, un cri ou je ne sais quoi. Disons par exemple pour les animaux terrestres comme le renard ou le guépard, le lion, etc. Ils ont une peau ou moins une fourrure. Enfin, vous voyez, par exemple pour la voiture, vous allez avoir différentes catégories. Enfin, prenons par exemple véhicule. Un véhicule, ça peut être une voiture, ça peut être une moto, ça peut être un bateau. Tous ces véhicules-là ont par exemple une vitesse. Donc, si j'ai envie de créer un véhicule, ce serait bête de créer par exemple un objet voiture, un objet bateau, un objet moto, et que chacun de ces objets implémente un attribut qui s'appelle vitesse. Ce serait dommage. Déjà, parce que ça veut dire que je réécris le même code plusieurs fois. Et s'il y a un truc qui est très important dans la programmation, c'est qu'on est très feignant, donc on n'aime pas faire ça. Donc, ce qu'on crée dans ces cas-là, c'est qu'on crée une classe véhicule qui est une classe mère, et là on retourne dans ce dont j'avais parlé tout à l'heure avec le protected, c'est-à-dire de l'héritage. C'est-à-dire que je vais créer une classe mère qui s'appelle véhicule, puis plein de sous-classes qui s'appellent par exemple voiture, moto, et qui hérite de ma classe véhicule. Comme ça, qu'est-ce que je peux faire grâce à ça? Je peux créer en fait ma classe. Alors, on va le faire en direct live. Je crée ma classe véhicule. Hop. Ma classe véhicule, elle a une vitesse. Private. On n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc tout est private. Private int vitesse. Bim, ça c'est fait. Private int non, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, bon, on va rester sur vitesse pour l'instant. Ça permet amplement de prouver le point. Maintenant, j'ai véhicule. Véhicule, j'ai pas forcément envie de l'instancier. Hein. C'est juste, c'est juste un truc qui me permet de pas écrire vitesse. Donc, ici, ma voiture, qu'est-ce que je peux faire? Je peux étendre ma classe véhicule. Voyez? Et là, ma classe voiture, elle obtient tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, ici, j'ai ma classe voiture qui étend véhicule. Et du coup, je peux par exemple créer new class. Qu'est-ce que j'ai? Moto, hop. Et ma classe moto, extends véhicule. Et du coup, ma moto s'éteint. Étant, en fait, extends, vous pouvez toujours le traduire par s'éteint. Sinon, c'est que le extends n'est pas bon. Vous ne vouliez pas faire un extends. Si vous ne pouvez pas mettre s'éteint, c'est que vous vous êtes trompé et que vous ne vouliez pas faire un extends. Une moto, c'est un véhicule. Donc, c'est bon. Une voiture, c'est un véhicule. Donc, on est bon. Et du coup, maintenant, ici, au lieu de mettre private int vitesse, je peux mettre, par exemple, protected int vitesse. Et ça permet un truc très important. Ça permet en fait, ici, d'accéder directement à vitesse. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, attention, ne jamais permettre à d'autres classes d'accéder à vos attributs. Seulement cette classe-là doit pouvoir accéder à vitesse. Alors oui, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai si vos classes n'ont aucun rapport, donc par exemple main et voiture. Mais parfois,
il arrive que vous ayez besoin d'accéder directement à la variable si jamais c'est un extends. Par exemple, vous avez besoin de directement influencer la variable ici depuis ici. Donc vous n'avez pas envie de passer par le getter ou le setter. Enfin, c'est pas une question d'envie, c'est une question de nécessité. Et là, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, ça arrive. Auquel cas, avec le mot-clé protected, vous pouvez accéder à vitesse depuis la classe véhicule, mais aussi par toutes les classes filles. Donc, par exemple, ici, je peux mettre directement 10.vitesse reçoit 100. Voilà. Et pourquoi j'ai mis 10? Parce que tout à l'heure, j'ai dit 10, c'est pourtant que pour les trucs de ma voiture. Et oui, mais en fait, Eclipse, quand il compile ça, donc quand il transforme tout ça en bytecode, tout ce qui se trouve là-dedans, en fait, il le met là-dedans. Puisque ma voiture, c'est un véhicule, la vitesse appartient autant à un véhicule qu'à la voiture. Donc, je peux faire 10.vitesse. La vitesse, maintenant, c'est un attribut aussi de ma voiture, grâce au extend. Donc, je peux directement accéder à ceci. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi mettre un private int vitesse ici et créer votre getter et le setter ici. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire, en fait, que quand vous allez accéder à la voiture, ici, vous pouvez faire véhicule.getVitesse comme vous pouvez faire voiture.getVitesse, ce qui n'est pas toujours dans votre intérêt. Parce que sémantiquement, quand vous êtes dans ma voiture, vous avez, enfin, vu que véhicule, vous n'allez pas forcément l'instancier, voire jamais l'instancier, faire véhicule.get, c'est pas très intéressant en fait. Donc si vous voulez bloquer le fait de pouvoir faire véhicule.get quelque chose, véhicule.set vitesse, vous pouvez mettre protected ici et faire un getter et un setter ici. Alors l'autre problème de ça, ça veut dire que du coup, cette vitesse et get vitesse, vous allez devoir le faire là-dedans et là-dedans. Vous voyez? Mais parfois c'est nécessaire. Donc là pour la vitesse, vu que la vitesse c'est pareil pour voiture et moto, c'est juste un getter et un setter, vous pouvez le faire dans véhicule. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire un private ici, et la CTRL SHIFT S, je crois c'est generate getter and setter, et vous créez les getters et setters, et là vous pouvez faire dans le main ma voiture pour cette vitesse 50. Donc du coup on peut directement faire ma voiture point cette vitesse. Et d'ailleurs j'ai pas remis la musique. Voilà. Un peu moins fort. Voilà. Et du coup, ma moto, elle peut aussi accéder à vitesse. Donc vu que c'est dans le véhicule et que ma voiture c'est un véhicule et que ma moto c'est un véhicule, ici je peux tout à fait dire public, bah tiens, moto, je fais un constructeur vide, et par défaut 10.vitesse, 10.7 vitesse, parce que c'est en private vitesse, donc je peux pas y accéder directement. 10.7 vitesse, 60, et du coup toutes les motos que j'instancie avec un constructeur vide auront une vitesse de 60. Donc ça c'est cool. Maintenant on a vu ce qu'était l'héritage, à savoir le extends, voiture est un véhicule, moto est un véhicule. Par contre on n'a pas vu ce qu'était le polymorphisme.